Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Suite à la journée mondiale du braille qui a eu lieu le jeudi 4 janvier 2018, nous donnons aujourd'hui la parole aux aveugles de Guadeloupe, qui constituent une partie de la population souvent oubliée, mais pourtant bien présente. Pour en parler, nous recevons par téléphone Madame Jacqueline Le Breton, présidente de l'Union des aveugles de Guadeloupe. Madame Le Breton, bonjour. Parlez-nous un peu de l'UDAG et de ses missions. Alors, l'UDEC, c'est l'Union des aveugles de la Guadeloupe, hein. C'est pour le moment la seule association qui regroupe les malvoyants, les non-voyants, les amblyopes, c'est-à-dire un amblyopes, c'est quelqu'un qui a une vue affaiblie dans un œil. Voilà. Et donc, la déficience, elle est plus ou moins importante et elle n'affecte en principe qu'un seul œil. Donc, il y a un qui est valide et l'autre qui ne l'est pas. Donc, nous regroupons toutes ces personnes depuis 1977. Voilà. Et nous avons une quarantaine de membres. Nous avons des sympathisants qui nous encadrent et qui nous entourent parce que chacun sait que ce sont des handicaps lourds qui nécessite toujours la participation des proches, que ce soit pour le déplacement ou le transport. Voilà. Donc, nous sommes situés à Petit Pérou et notre objectif, justement, c'est de rompre leur solitude et leur isolement. Nous avons des permanences le lundi et le vendredi. Et nous avons le cours de braille, il est gratuit et j'ajoute que c'est une représentation très connue, c'est un système d'écriture qui est international et qui permet une lecture tactile. Voilà. Merci. Quelles sont les grandes problématiques auxquelles les aveugles de Guadeloupe sont confrontés? Alors ici en Guadeloupe, la problématique pour le non-voyant, c'est essentiellement le transport. Parce que un malvoyant est tributaire de son entourage. Il ne peut pas se déplacer seul. L'usage de la canne, elle est, comment dirais-je, elle est tolérée quasiment, mais en milieu clos, pour une petite sortie. Mais vous ne rencontrez pas en Guadeloupe de personnes qui se déplacent avec une canne en pleine ville. Les transports ne sont pas adaptés pour ça, pas plus que la marche. Donc il faut absolument cet entourage. Il faut que l'entourage soit disponible, que ce soit un parent, proche ou lointain, ou quelqu'un. Voilà. C'est cette première problématique. La deuxième problématique, c'est le transport. Parce que pour venir en réunion ou aux manifestations, il faut que la personne ait quelqu'un qui la dépose à l'UDAG, qu'elle puisse prendre le bus, qu'il puisse avoir. Alors, il y a effectivement le transport pour les personnes à mobilité réduite, mais ça a un coût, même si le conseil régional euh, euh, prend à sa charge une partie de ses frais, mais déjà sur les prestations qui sont versées à la personne qui est malvoyante, il ne lui reste pas beaucoup pour avoir un budget voyage conséquent. Quelqu'un qui a un problème de vue, ça peut arriver à tout âge, c'est-à-dire enfant ou adulte. Mais à un âge certain, il y a toutes les maladies qui sont liées à l'âge. Hein. C'est le vieillissement normal, la dégénérescence maculaire, la cataracte, le glaucome, la rétinite diabétique. Toutes ces maladies viennent avec l'âge et de plus en plus nos populations, elles vieillissent. Donc, nous allons être sujettes à avoir des problèmes de vision à partir d'un certain âge. Merci. Quels sont les projets de l'UDAG pour l'année 2018? Cette année 2018, alors bien sûr, nous allons continuer ces activités qui rompent la solitude, mais nous aurions souhaité, voilà, faire découvrir l'UDAC. Voilà, vraiment cette année 2018, apporter, ouvrir la déficience visuelle sur l'extérieur et notamment ici en Guadeloupe pour que les personnes puissent inclure un déficient visuel dans la vie de tous les jours. Alors nous allons, avec l'aide de nos partenaires, organiser des petites journées de travail, des ateliers de sensibilisation
à la déficience visuelle. Par exemple, la technique du guide, savoir comment vous pouvez guider un déficient visuel. Est-ce que c'est lui qui vous tient? Est-ce que c'est vous qui le tenez? De quel côté et que vous le tenez? Ça c'est important parce que ce sont des gestes qui sont internationaux, donc qui sont reconnus partout, quel que soit l'endroit où vous irez, ce sera pareil. Donc nous allons essayer effectivement d'apporter justement la connaissance sur la déficience visuelle en Guadeloupe pour que tous nous soyons plus à même d'apporter notre concours à l'inclusion de ces personnes dans notre société. Madame Le Breton, merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de l'interview de la semaine.